nom de Dieu! Oh nom de Dieu! Oh, j'ai vu le compteur. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo d'essai, en guillemets. Aujourd'hui, on va rouler ma ZX10R. Alors voilà, c'est pour ça que je dis essai, parce que je connais cette moto. Mais je vais quand même vous dire que ça fait exactement 3-4 mois, voire 5 mois que je l'ai plus roulé. Je viens de reposer les fesses dessus et voici ma réaction. Oh là 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 là. Oh là là là. Je suis mentalement pas prêt là pour ce qui est en train de se passer. Oh là 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 là. Je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Oui, on s'amuse, on s'amuse. Oh putain de mes couilles. Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu! Oh, j'ai vu le compteur! Oh putain de merde! Oh j'avais oublié, comme ça on voyait! Oh putain! C'est de l'abus! C'est de l'abus! Donc voilà, tu vois, là j'avais l'habitude de rouler avec quelque chose qui avait je crois 34 chevaux, un truc comme ça, 34 chevaux environ. Et là j'arrive sur 200, je suis pas prêt du tout, voilà. En tout cas on va faire une petite vidéo de présentation parce que ça j'ai pas encore fait. Et puis comme ça, j'aurai présenté toutes mes motos et il faudra enfin que je vous présente des nouvelles choses. Allez, on passe à la suite. Allez c'est reparti. Oh là là, ce bruit de la décadence, qu'est-ce que j'aime ce moteur. J'ai pas perdu la main en tout terrain, ça me plaît déjà beaucoup. Alors, pour vous dire quelques petits points, donc c'est une ZX10R de 2016, donc c'est la génération précédente. Et disons que c'est la première de sa génération. À partir de 2016, et je crois que la nouvelle est arrivée en 2021, ce qui fait que 2016, 17, 18, 19 et 20, on a eu affaire donc à ce modèle-là, et en fait, ce modèle-là ressemble beaucoup au modèle précédent, à un changement principal, c'est que en termes d'électronique, c'est beaucoup plus poussé. Il y a vraiment les ordinateurs qui calculent constamment ce que tu es en train de faire avec la machine pour, dans la mesure du possible, te sauver le cul. Ce qui fait que on a déjà, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on a 3 modes de conduite. Donc on a full, où on a les 200 chevaux. Ensuite on a un middle où on a, sauf erreur, 150 chevaux environ à dispo. Et on a la version low, plutôt pensée pour la pluie, où là on a que 100 chevaux, donc on a la moitié du véhicule. Et pour avoir déjà fait une ou deux petites accels avec, ça suffit. Oh putain de mes couilles. Oh là là, c'est indécent. C'est indécent. Ça ne devrait pas être autorisé sur route, ces trucs-là. C'est tout juste inutilisable. Si t'as pas des longues lignes droites sur une piste sécurisée, fermée, c'est de l'abus. Et ceci dit, dans sa catégorie, elle est loin d'être la meilleure, tu vois. Et maintenant, on a encore des trucs qui envoient beaucoup plus de chevaux, quoi. Tu vois, elle a un peu plus de 200, ce qui est très très bien hein, quand tu vois comme ça tire déjà, mais tu peux avoir beaucoup plus. Alors donc je disais, voilà, on a les 3 modes de conduite et surtout on a du traction control et on en a 5 modes. 5 est le plus fort, 1 est le moins fort. Donc en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que s'il pleut, tu mets en low et traction control en 5, ce qui fait que tu as une plutôt bonne situation pour éviter de partir en glissade absolue vu que tu n'as que 100 chevaux et que l'électronique est la plus forte. Donc c'est ce qui va t'empêcher l'anti-wheeling, enfin tout ça, c'est tout un package. De toute façon, ceux qui sont intéressés plus précisément, je vous laisse aller lire, on n'est pas là pour aller dans l'ultra détail, hein. Il y a des gens bien plus compétents que moi pour en parler. Ça fait encore partie des motos parce que maintenant il y a beaucoup de motos, des sportives 1000 qui arrivent à faire plus d'un cheval par kilo. Sur celle-ci c'est pas le cas. Celle-ci, sauf erreur, donc je crois qu'on a 203 chevaux et elle pèse 207 kg. Moi là pour l'instant cette moto, alors je vais aller en début d'année là sur piste, mais ça va pas être une grande piste, il n'y aura pas de grande ligne droite où je peux vraiment pousser la moto à fond. Donc je vais de toute façon même pas pouvoir l'utiliser à ce moment-là à son plein potentiel. Enfin son plein potentiel. De toute façon, j'ai pas du tout le talent pour l'utiliser à son plein potentiel. Soyons complètement honnêtes les uns envers les autres. Mais juste pour pouvoir la tirer à fond,
sans avoir peur d'avoir un retrait de permis instantané, j'aurais même pas la place, vous voyez. Donc ces motos c'est vraiment des dingueries. Enfin voilà, je vous remets ma réaction quand j'ai accéléré la première fois là juste avant, il n'y a pas photo. Puis au niveau de la position, bah écoutez, moi alors c'est une sportive. Avant, quand je me suis mis dessus au bout de 5 minutes, j'avais mal au dos et un petit peu au poignet. Là, j'ai l'impression que mon dos s'est un petit peu habitué. Faut bien penser à utiliser ses abdos aussi. Parce que ça te... ça te sauve un petit peu la life. Moi, c'est une moto que j'aime beaucoup. Je suis très fan du 4 cylindres, malgré tout ce qu'il y a de négatif, entre guillemets, parce que, ben voilà, sur route, quand il faut monter dans les tours pour avoir la puissance, c'est pas les meilleures situations. Sur les routes de col, etc., où t'es obligé d'aller taper haut dans les tours, t'as moins cette sensation d'aller vite, sans avoir besoin d'aller vite. En fait, le couple est pas super bon sur ces motos-là. Faut laisser le temps au véhicule de monter en puissance pour permettre d'avoir vraiment ce wow effect, quoi. C'est pour cette raison que, dans un sens, le 4 cylindres, voilà, sur la route, c'est débile. Et d'un autre côté, eh ben, tu as cette douceur. Et ça, j'adore sur cette moto. C'est qu'en fait, enfin, je veux dire, déjà, tu peux rouler en n'importe quelle vitesse. Voilà, 50 en 6ème, la moto va bien. Alors, j'ai absolument aucune reprise, mais la moto va impeccablement bien. Elle est même presque silencieuse, pour vous dire. Après, j'ai gentiment l'accélération de ma Ninja 300, quoi. Donc bon, on est sur rien de fantastique, mais pour vous dire, elle fait bien son taf. Cette douceur, moi j'adore cette douceur. C'est terrible parce qu'autant avec la 300 c'est autre chose, mais avec la Duke, t'as très vite le couple qui vient taper dedans, et donc elle part très vite dans en vitesse, quoi. Ça tire beaucoup sur les bras, et donc t'as très vite cet effet de waouh. Alors que celle-ci, ben, il faut un peu tirer sur la poignée. Alors après, l'effet il est incroyable parce que tout d'un coup tu te retrouves à 160 et t'as même pas encore compris que t'avais commencé à accélérer et t'as rien demandé, mais elle y est déjà, tu vois. Donc c'est juste fou comme ça te satellise. Mais ben voilà, ben merci, mais 160, même sur l'autoroute t'as déjà plus de permis, tu vois. Donc bon, que voulez-vous que je vous dise, c'est voilà. Mais sinon, moi j'adore le comportement de cette moto. Je saurais pas trop comment expliquer. Je trouve que elle a, par rapport peut-être aux autres 1000 que j'ai pu essayer, elle a, je trouve, une petite lourdeur, mais une lourdeur agile. Donc voilà, il faut un petit peu, bon, je dis un peu, hein, faut pas se battre longtemps, hein, pour qu'elle parte en virage. Elle a un certain poids quand même, cette moto. Et puis je la trouve quand même vachement mastoc quand je compare à d'autres motos sur lesquelles j'ai posé les fesses. Le réservoir est assez gros, alors il est pas trop long par rapport par exemple à la CBR 1000 RRR. On est un petit peu moins sur les avant-bras. En tout cas, on peut se permettre d'être un petit peu plus droit, autant qu'une sportive le permet, mais donc ça c'est plutôt bien. Après, j'ai un pote qui a dit, je ne sais pas à quel point c'est vrai parce que je ne suis pas spécialement gêné par ça, mais à ce qui paraît, c'est pas une super bonne moto pour les personnes de vraiment grande taille. Il m'a dit au salon de la moto, quand il s'était assis sur le modèle 2023, il a dit oh ouais, c'est un peu resserré. Mais il avait déjà pu s'asseoir sur celle-ci où il m'avait dit que ça ne l'avait pas choqué. Donc voilà, il suffit que tu t'habitues à un modèle et après celui-là peut-être est un chouïa plus resserré à certains endroits, puis tu te sens tout de suite complètement compressé alors que peut-être pas spécialement. Après c'est sûr qu'au niveau des jambes, elles sont très pliées, hein. Bah, c'est une sportive, hein. On va pas commencer à parler spécialement de confort alors que tu es assis sur une sportive. Si tu veux une moto confort, t'achètes pas une sportive, de toute façon. Après, une petite chose que j'ai trouvé géniale en comparaison à ce que j'ai pu déjà avoir, sur cette moto-là, les miroirs, en dehors du fait qu'il y a les clignotants qui sont dedans que je trouve insupportables, d'une certaine façon ça t'empêche de pouvoir les enlever, ou en tout cas il faut trouver une solution pour mettre des clignotants entre parts, donc c'est vraiment pas incroyable. Les miroirs, s'ils sont réglés, tu vois bien et tu vois loin. C'est un rail, hein. Ça ne bouge pas. T'es sur ta trajectoire, t'es sur ta trajectoire. Là je suis en 4ème. Conduite sportive, mes amis. Faut vraiment que je me habitue. Moi je trouve ultra saine dans ses trajectoires et tout. Mais dans l'idée, comme je dis, je sais pas, c'est vraiment, il y a une sensation un petit peu de lourdeur, mais saupoudrée d'une agilité. Donc tu te dis, ah putain, elle se roule bien. Tu vois, tu commences à la rouler, tu te dis, oh, elle a l'air un peu lourde, pas agile. Et puis après, dès que tu joues vraiment, elle est ultra agréable à conduire. J'aime beaucoup son mélange de douceur et de force en même temps. Enfin, je trouve cette moto, en termes de trajectoire, de feeling en virage, je la trouve très saine. Ensuite, au niveau des freins, équipé de Brembo, hein, voilà. Donc ça freine bien. Par rapport à ma Duke, je trouve qu'il manque un peu de mordant. Mais très efficace, enfin voilà, rien à dire. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette moto? Elle est équipée d'un quick shifter up.
Ouais, dommage qu'il n'y ait pas up and down, mais voilà, ça il faudra attendre plus longtemps, une génération supplémentaire. Mais c'est déjà ça, hein. On prend. Hein. Je le trouve pas d'une douceur absolue, il est pas dégueu, mais bon voilà, là vous avez vu, ça m'a secoué un petit peu. Bon. Sinon effectivement pour ma version, je l'ai habillé pour que ce soit moins dommage s'il lui arrive quelque chose sur piste. Si tu veux du carénage d'origine. Le carénage entier coûte genre entre 4 et 6 000 balles à remplacer. Ah purée. Et je me dis, tu vois, si je pète la moto, au pire je peux aller revendre le carénage d'origine. Job is done quoi. Ça c'est un des points où on voit où est le potentiel de cette moto. C'est que là 130, je suis pas comme avec une autre moto à 130 sur l'autoroute quoi, c'est le jour et la nuit. T'es vraiment tranquille quoi, t'es posé quoi. La moto est stable, elle est saine, il n'y a rien qui bouge. Tu vois le potentiel, où il est de cette moto, c'est de pouvoir rouler à des vitesses élevées quoi. Là moi tu vois 6ème à 130, je suis à 6000 tours minute. Là la moto elle se balade, elle est pépouse, elle vit sa vie tranquille, no stress vraiment là, tu vois, je la stresse en aucun cas. C'est comme ça moi que je me rends vraiment compte de la folie de ces motos, en dehors du fait d'ouvrir la poignée comme un fou furieux et puis de comprendre que ben ouais t'es en train gentiment de te faire satelliser au bout de quelques secondes quoi. Mais quand j'étais petit, les motos qui me faisaient rêver c'était des sportives. Ce qui est certain, c'est que si tu as envie d'une sportive parce que tu trouves que c'est les motos les plus belles, qu'elles sont trop cool, là, le look et tout, c'est parce que tu as encore ce timbre de petit garçon qu'il ne faut surtout pas perdre et qui est super. Pourquoi tu aimes une sportive alors que n'importe quelle autre moto serait plus efficace sur route? Parce que tu as cette âme de petit garçon qui te fait kiffer ces motos. En tout cas voilà, c'était ma petite présentation de cette moto qui franchement, si tu veux une sportive 1000 efficace et pas trop cher, franchement ça peut être tu peux les trouver à des budgets pas trop dégueux. En tout cas j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner si c'est pas encore fait, à liker et puis bah sur ce je te dis ciao.